Donc, dans une des publications, une des personnes, un des membres du groupe a évoqué la question de la tarification dans le massage. Donc, c'est vrai que parfois, surtout quand on débute, qu'on ne sait pas trop, ça peut être un peu difficile d'établir le prix juste pour ces massages. Donc, je vais vous donner deux, trois pistes de réflexion, des conseils. Je vais un peu aborder un peu tous les cas possibles, en tout cas une grande partie, mais au moins à la fin du live, vous aurez déjà une idée un petit peu plus précise de comment faire pour appliquer vos prix, pour les choisir et qu'ils soient le plus judicieux possible. Et voilà, et dans tous les cas de figure. Donc, la première chose, pour établir le prix d'un massage, déjà, quel que soit le massage, le type de massage n'a pas forcément d'importance dans le choix du prix. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est toujours d'estimer en taux horaire. Donc, le tarif moyen du massage en France, c'est environ 60 € de l'heure. Donc, après, ça dépend des régions. C'est sûr que si vous allez au fin fond de la Lozère, ça sera peut-être plus dans les 45 à 55 €. Si vous allez dans la région parisienne, ça sera peut-être plus 75, 90. Après, il est aussi tout à fait possible de mettre des massages à 200 € de l'heure. Je l'ai déjà vu. Après, toujours est-il qu'il faut savoir quel public vous visez, quel type de prestation vous proposez et si elle est vraiment en adéquation avec le marché que vous voulez attaquer. Donc, je vais revenir pour prendre une base d'environ 60 € l'heure. Le mieux, si vous voulez être sûr d'être en adéquation avec votre zone de chalandise, donc pour ceux qui ne le savent pas, je répète, la zone de chalandise, c'est la zone géographique dans laquelle vous sévissez, là où se trouvent vos clients. Et de faire tout simplement un petit audit de votre secteur, c'est-à-dire de voir un peu les praticiens, quel est le tarif moyen qu'ils proposent et de vous caler à peu près peu ou prou dans la même gamme de prix. Après, encore une fois, tout dépend le type de prestation. Bonsoir Sébastien. Et tout dépend, voilà, le type de prestation que vous proposez. Mais si vous voulez voir un ordre de grandeur du prix que vous pouvez proposer, déjà, vous pouvez faire cet audit-là. Ça vous donnera des informations précieuses, pour choisir le prix de vos prestations. Ensuite, pour la suite, pour les autres prestations, moi, ce que je vous invite à faire, c'est qu'une fois que vous connaissez un peu le tarif que vous voulez appliquer pour un massage d'une heure, par exemple, c'est de le diviser par 60 afin de voir à peu près le prix à la minute de votre massage. Ce prix-là que ça va vous donner, ça va vous permettre d'avoir une indication précise qui vous permettra ensuite, si vous voulez faire des prestations plus longues, par exemple de 90 minutes, vous n'aurez plus qu'à multiplier votre prix à la minute par 90 pour avoir le prix juste pour une prestation plus longue ou plus courte, ou si vous voulez faire, voilà, par exemple pour le massage AMA, je sais qu'il y a des questions qui ont été posées là-dessus, qui est bonsoir. Qui peut être, voilà, c'est un massage d'une quinzaine, une vingtaine de minutes. Voilà, vous n'aurez plus qu'à prendre votre tarif à la minute et le multiplier par 15 ou par 20 sur la longueur de votre prestation pour avoir grosso modo le prix juste par rapport à l'ensemble de votre catalogue pour que voilà, la tarification soit cohérente. Donc, deux conseils quand vous établissez vos prix. Je sais qu'à première vue, on se dit, ah bah oui, ils sont tous à 65 €, j'en sais rien de l'heure. Moi, je vais faire mon massage à 35 €, comme ça, je vais casser le marché, comme ça, tout le monde va venir chez moi. Donc ça, c'est une très mauvaise idée. Donc, faire une promotion découverte pour le premier massage à 35 €, pourquoi pas. Établir ces prix à 60%, 70% du prix du marché est une très mauvaise idée. La première, c'est que le massage, c'est quand même un engagement physique et puis il y a quand même des taxes à payer. Le but, c'est que ce soit rentable. Et si vous baissez de manière native vos prestations trop bas, il va falloir que vous massiez une fois et demie, une fois 75, voire deux fois plus pour obtenir la même rentabilité que pour quelqu'un qui facturerait ses massages au prix juste du marché. De deux, vous n'allez pas vous faire que des amis parce que personne ne voit d'un bon œil un nouveau praticien qui arrive et qui veut disrupter le marché en cassant les prix. Vous allez devenir un peu le Lidl du massage du coin. Et ça, si vous voulez faire un peu du réseautage, tout ça, ça ne va pas être forcément joué en votre faveur. Si vous voulez faire des partenariats plus tard, vu qu'il va falloir rogner sur votre marge sera d'autant plus petite. Donc, c'est encore une fois
pas une mauvaise idée de casser vos prix. Et puis aussi, lorsque vous faites des promotions, déjà que votre prix soit bas, si vous voulez faire des promotions avec des prix d'appel pour attirer les gens, là, carrément, vous gagnerez peanuts. Donc, ça, c'est autant de raisons qui, j'espère, en tout cas, vous feront comprendre que ce n'est pas un bon moyen d'attaquer l'activité que de se brader et de vendre toutes ces prestations à très bas prix. Je pourrais dire aussi la même chose pour l'autre côté. Donc, on pourrait dire, bah alors moi, je vais prendre le parti inverse, je vais monter mes prix, je vais être plus cher que tout le monde. Donc, pourquoi pas, hein, ça peut être une idée. Mais encore une fois, faire ça de but en blanc sans avoir une première expérience du marché, de voir ce que les gens sont capables de sortir, de ne pas connaître vraiment en profondeur les autres prestations, il faut aussi pouvoir justifier de cet écart de prix. Quelles prestations vous allez proposer en plus de la simple pratique du massage qui peuvent justifier cette gamme de prix élevée par rapport à la concurrente. Donc, il peut y avoir plein de choses. Hein. Ça peut être le cadre. Si vous avez un cadre magnifique dans lequel vous, bonsoir Ambre, dans lequel vous pouvez proposer vos prestations, ça peut être une justification. Si vous proposez des choses à côté, j'en sais rien, peut-être une séance sophrologie avant, après, peut-être un thé détox, peut-être qu'il y a tout un protocole derrière. Il y a plein de choses qui peuvent justifier un prix plus élevé que la moyenne, mais encore une fois, il faut le justifier et il faut savoir que lorsqu'on attaque son activité, la justification, il faut qu'elle soit vraiment crédible pour que les gens, juste en voyant vos explications, se disent « Ah ben oui, ce prix-là est justifié comparé à la concurrence ». Donc voilà. Ça, c'est des choses à faire avec parcimonie, mais en tout cas, par les petites indications que je vous ai données, vous avez déjà une idée plus précise de comment établir votre tarif pour la prestation de massage en tant que telle. Bon. Ensuite, la deuxième chose, c'est établir son tarif, les frais de déplacement. Donc ça peut être quelque chose d'un peu touchy, hein, je peux comprendre. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'établir un forfait de base. Hein. C'est-à-dire que si vous avez un cabinet dans lequel vous exercez ou si vous avez, j'en sais rien, vous recevez les gens chez vous pour qu'ils reçoivent votre massage. Dans ce cas-là, donc c'est votre tarif, comme on en a parlé dans la partie d'avant. Mais si vous avez, vous, à vous déplacer physiquement, à déplacer votre matériel pour aller en clientèle, par exemple, moi, donc, je vous invite à faire un forfait. Vous prenez une base kilométrique, hein, j'en sais rien, 5 km, 10 km ou 15 km, 20 km, même autour de chez vous, ça c'est vous qui voyez, et vous mettez un forfait de base. Alors, ce forfait de base, moi je vous conseille de le mettre généralement entre 15 et 30 euros. Après, c'est vous qui voyez, hein, tout dépend les endroits où vous vivez. Par exemple, quand vous êtes en plein centre-ville d'une grande agglomération, pour moi, faire 15 km à partir du centre-ville, ça peut être une vraie tannée parce qu'il peut y avoir des embouteillages, il peut y avoir beaucoup de monde, ça peut prendre 3/4 d'heure. Mais si vous êtes, j'en sais rien, au fin fond du Cantal et que ça roule très bien, que c'est facile de se garer, tout ça, là, c'est pas la même pénibilité, c'est beaucoup plus facile de se garer. Peut-être que les gens ont plutôt des maisons en plein pied plutôt que des immeubles à 6 étages sans ascenseur. Donc, prenez ces faits en compte et établissez ce qui vous semble un tarif acceptable qui pourra justifier le fait que vous vous déplacez, qui vaudra le déplacement. Une fois que vous avez établi ce forfait de base, libre à vous si vous vous en sentez, si vous en avez l'envie ou la possibilité, d'établir ensuite un forfait kilométrique au-delà de cette zone hein, que vous aurez prédéterminée. Et à ce moment-là, pourquoi pas de facturer au kilomètre supplémentaire ou aux 5 kilomètres supplémentaires. Ça, c'est vous qui voyez, peut aussi calculer avec le prix de l'essence et la consommation de votre voiture. Ça, après, encore une fois, tout ça, c'est vous qui choisissez. Mais voilà, encore une fois, établir le tarif fixe de sa séance et établir un tarif fixe pour les frais de déplacement. Ça évite beaucoup de réflexion, beaucoup de marchandage aussi auprès des clients, si tant est que vous faites un truc trop au cas par cas.
En ce qui concerne les partenariats, donc c'est-à-dire c'est tout ce qui est salle de sport, centre de bien-être, cabinet invité éventuellement, il faut partir du principe. La première chose à intégrer, c'est que lorsqu'on parle partenariat, c'est du win-win. Il faut que les deux parties soient gagnantes. Donc, il va forcément avoir une négociation qui peut avoir où il y a plusieurs leviers, on va dire, de négociation. Donc moi, ce que je vous invite à faire aussi pour négocier vos prestations et pour, encore une fois, établir le prix et le type de partenariat que vous pouvez envisager, c'est d'établir un minimum acceptable pour vous. C'est-à-dire que dans l'idéal, au minimum, si vous déplacez une prestation, combien vous voulez retirer de cette prestation? Quel est le minimum en dessous duquel vous ne voulez absolument pas descendre? Je prends l'exemple, encore une fois, de notre massage d'1 heure à 60 €. Imaginons que vous avez ça, quel est le minimum que vous voulez gagner pour cette prestation d'1 heure? Est-ce que c'est, vous voulez 50 € minimum, vous ne vous déplacez pas? Est-ce que c'est 40 € minimum, vous ne vous déplacez pas? 30 €, 20 €, il n'y a pas de minimum, c'est vous qui choisissez. Et à partir de ce moment-là, que vous avez ce minimum, vous savez que, quoi qu'il en soit, à l'issue de la négociation, si vous ne vous êtes pas mis d'accord sur un accord qui n'est pas au-dessus de ce minimum acceptable pour vous, vous savez que cet accord n'est pas pour vous et qu'il ne vous apportera rien. Dans ce cas-là, vous pouvez partir sans regret. Une fois que vous avez ce minimum-là, moi, ce que je vous invite à faire généralement, c'est de proposer un premier accord à 20% au-dessus de votre minimum. Comme ça vous donne ces 20%-là que vous pourrez négocier et vous avez un petit matelas de négociation et l'idée, c'est d'arriver en tout cas à 10-15% au-dessus du minimum que vous avez accepté. Voilà, moi, c'est comme ça que je fais et que je pratique et je sais que si la personne est entêtée et ne veut pas aller au-dessus en tout cas de mon minimum, c'est une prestation que je refuse et puis on part bons amis. Comme je disais, la négociation peut se jouer aussi sur plusieurs facteurs. Il y a aussi, par exemple, j'en prends l'exemple d'une salle de sport, la personne peut vous dire « Ah ben oui, d'accord, c'est vrai que je vous en demande beaucoup, mais moi, je vous apporte toute une manne financière. Je vous apporte toute une manne de clients, je veux dire. » Mais pour autant, certes, lui, il n'a rien à faire, il a juste à vous donner une salle et il travaille, mais vous apportez aussi votre expertise. Donc, à ce moment-là, c'est à vous aussi de voir s'il n'y a pas des moyens de négocier des avantages pour vous, des avantages, par exemple, avec vos clients pour les emmener vers votre salle de sport ou ce centre de bien-être, et vice-versa, voir aussi si vous ne pouvez pas faire bénéficier pour tous les clients d'une réduction afin de pouvoir vous récupérer une marge supérieure sur vos prestations. Donc, il faut vraiment, encore une fois, cette notion de win-win est importante, car de la même manière que, certes, vous, la personne, elle n'a pas besoin de vous pour vivre, mais vous, quelque part, vous lui apportez aussi une valeur ajoutée. Donc, il ne faut pas y arriver dans un esprit de genre, je mendie et quelques clients chez vous. C'est non, je vous apporte de la valeur, je vous fais bénéficier d'une plus-value à votre entreprise, votre centre. Moi, j'attends aussi quelque part un retour. Et voilà, le tout est de trouver justement ce juste milieu entre les avantages qui peuvent vous apporter, les avantages qui peuvent apporter éventuellement à vos autres clients, parce que ça peut très bien apporter des avantages connexes, parce que j'en sais rien. Imaginons que les gens prennent une carte d'abonnement, je reviendrai plus tard, une carte d'abonnement chez vous pour plusieurs massages. Les cartes d'abonnement, si vous avez un partenariat avec une salle de sport et que vous pouvez apporter 20% de réduction à vos clients dans cette salle de sport, ça peut être très bien inclus dans une carte d'abonnement comme un élément supplémentaire qui va vous aider à vendre cette carte membre. Ils disent non seulement vous avez X massages offerts sur les 10 que vous achetez, mais en plus vous pouvez avoir 20% de réduction d'une salle de sport. Bon, ça, c'est des trucs qui me viennent comme ça, mais il y a plein de manières de tourner les choses, de plein d'avantages que vous pouvez imaginer en partenariat avec vos futurs partenaires, donc pour mettre en valeur au maximum vos offres et surtout être le maximum gagnant dans le deal que vous allez négocier. Je sais qu'on va parler de loyer aussi, donc je sais que ça aussi,
beaucoup de centres, de salles de sport pourront vous le proposer, c'est-à-dire en gros qu'ils ont un espace dans la salle de sport, ils disent vous me payez un loyer, j'en sais rien, 100, 200, 400 euros par mois, et vous avez une salle de sport à domicile, vous avez une salle dans la salle de sport à domicile, vous pouvez bénéficier de toute la clientèle du salle de sport. Ça, pour moi, c'est un peu tiré à pile ou face. Hein. C'est fausse bonne idée parce que certes, les gens viennent faire du sport, mais c'est pas dit que les gens viennent faire du sport, viennent se faire masser derrière. Hein. Donc, moi, je sais qu'on m'a proposé, j'ai déjà fait le test et j'ai pas eu des résultats vraiment formidables. D'ailleurs, j'ai fait un partenariat test, mais c'est pas quelque chose auquel j'ai donné suite parce que j'ai pas eu de résultat avec. Après, je dis pas qu'il faut pas le tester, hein. Mais quoi qu'il en soit, payer un loyer, surtout en début d'activité. Si vous avez une activité déjà lancée, que vous avez déjà des clients et que ces clients-là peuvent être à même de venir dans la salle de sport se faire masser, ça peut être intéressant, je ne sais pas. Mais si vous êtes en début de carrière et que vous êtes amené à sortir 100, 200, 300 euros tous les mois, alors que vous n'êtes absolument pas sûr de rentrer dans vos frais, de masser assez de gens pour ne serait-ce que couvrir les frais du loyer, c'est une idée de merde. Hein. Je suis bien parler crûment, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc moi, de mon avis, après mon avis, vous en faites ce que vous voulez, hein, ce n'est que des conseils. Moi, c'est quelque chose que je déconseille. Un loyer en début de carrière sans avoir une clientèle établie, c'est un aller simple vers la banqueroute, hein, ou alors en tout cas vers des difficultés à vivre de son activité, ça c'est certain. Ce que vous pouvez faire valoir, si quelqu'un, je donne des petits conseils de négociation, c'est des choses que j'ai pu utiliser. Lorsque quelqu'un vous propose, par exemple, de dire j'ai une salle, j'ai un loyer, essayez plutôt de l'orienter vers un reversement de votre pourcentage. Et si la personne dit, oui, mais moi je préfère un loyer fixe, argumenter tout simplement qu'au début, c'est une charge fixe que vous ne pouvez pas vous permettre, que cependant, le massage, c'est quelque chose d'assez rentable et faites-lui simplement un petit calcul en lui disant qu'avec X clients réguliers qui prennent vos massages dans sa salle de sport, il pourrait même peut-être gagner plus que le loyer que vous pourriez lui verser de manière régulière. Donc, certes, c'est la clientèle en massage, c'est quelque chose de fluctuant. Il y a des mois où vous pouvez en avoir plus, des moments où vous pouvez en avoir moins. Mais ce fait-là de trouver peut-être le point, de faire le petit calcul, et justement calculer votre pourcentage en conséquence du loyer qui vous propose, et essayer de voir si au bout de peut-être 5, 6, 7, 8 clients par mois, avec ce pourcentage, ça équivaut pas à peu près au loyer que le propriétaire vous propose. Ainsi, ça vous permet de lui faire comprendre que vous, en même temps que plus vous avez de clients dans sa structure, plus vous gagnez d'argent et plus il en gagne. Et que même si votre affaire tourne bien, à terme, s'il mise sur vous, il sera peut-être même possible qu'il soit encore plus gagnant que s'il avait simplement exigé un loyer fixe. Donc ça, c'est un pari à prendre. Hein. Moi, c'est des choses que j'ai déjà fait et qui ont déjà marché. Donc voilà, je vous invite à en tout cas tester cet argument. Ça peut peut-être marcher aussi pour vous. Un autre cadre, dans le cadre d'exhibition ou de prestations en événementiel. Donc ça, c'est toutes les prestations dans les entreprises, dans les foires, les salons, les enterrements de vie de jeunes filles, de garçons, les mariages, bref, tous les endroits où on peut pratiquer le massage. Ça, généralement, dans 80% des cas, ça sera plutôt le massage AMA, hein, parce que c'est vraiment le massage idéal pour ce genre de prestations. Si vous ne le maîtrisez pas encore, je ne peux que vous encourager à apprendre ce massage. Il n'est pas compliqué à apprendre. On peut très rapidement se former et être opérationnel pour le proposer en entreprise. Si vous n'y êtes pas encore formé, vous pouvez m'envoyer un message. J'ai une formation clé en main qui permettra de le maîtriser assez rapidement et de le proposer à vos futurs clients. Mais ça, je digresse un peu. Donc, pour le cadre d'exhibition, les choses qu'il va falloir regarder, c'est le nombre de prestations qu'on vous réserve. Si on vous réserve un nombre de prestations, j'en sais rien. Par exemple, on vous réserve 6 massages pour une exhibition, ou si c'est pour un temps de présence. Si c'est par exemple un nombre d'heures de présence, par exemple, vous êtes invité à une conférence ou à un salon et on vous dit c'est de 8h à 20h, j'en sais rien, avec une pause d'1 heure pour manger et vous êtes là toute la journée. Donc là, connaître le nombre d'heures.
et aussi de savoir si la prestation sera amenée à une prestation récurrente ou pas. Par exemple, je sais que certaines entreprises proposent des journées bien-être dans leur entreprise et je sais que certaines entreprises, certains hôpitaux aussi ont des pôles bien-être où on peut avoir une activité, une prestation récurrente chaque semaine, chaque mois, bimensuelle, bref. Donc, avec tous ces éléments-là, ça va vous permettre de voir la rentabilité d'une prestation. Est-ce que ça va être un one-shot? Est-ce que ça va être quelque chose de récurrent? Est-ce que c'est un truc flash d'une heure ou deux? Ou est-ce que c'est un truc plus long-termiste sur plusieurs heures, sur plusieurs jours ou sur même une semaine, hein, ça peut arriver aussi. Et avec ça, toujours pareil, gardez le taux horaire qu'on a fixé au début, le taux à la minute pour voir un peu le prix de vos prestations. Et ensuite, une fois que vous avez le taux horaire, le nombre de participants, le nombre de prestations que vous êtes supposé faire durant votre présence, calculez le nombre à partir de combien de prestations vous êtes en mesure d'en offrir une. Voilà, je prends un exemple concret. Imaginons que c'est une offre flash, hein, c'est quelque chose que j'ai déjà fait à la Poste. J'étais embauché pour 1 heure. On m'a dit, tu viens pendant 2 heures et tu masses pendant 2 heures toutes les personnes qui voudront se faire masser pendant 2 heures. Alors, j'ai dit, OK. Alors, moi, la prestation de massage, normalement, c'est 15 minutes. Hein, le massage à main chez moi, je le vends 20 €. Et je me dis, bon, 2 heures en comptant 5 minutes de pause entre chaque massage, parce qu'il faut redresser à la table, faire 2-3 étirements et se reposer un petit peu, boire un peu d'eau. Je fais 6 massages dans les 2 heures. Donc, les 6 massages, ça représente 6 massages. 6 massages, ça fait 120 € de CA pour les 2 heures, hein, ce qui n'est pas dégueulasse. Mais sur ces 6 massages, combien je suis prêt à en offrir pour justement faire une prestation intéressante? Parce qu'évidemment, si la personne vous réserve 6 massages, elle s'attend à ce que vous fassiez un petit geste, parce que de toute façon, si vous ne faites pas ce petit geste, il y aura un concurrent qui le fera, soyez-en certains. Donc après, est-ce que pour 6 massages, vous êtes prêt à en offrir un? Donc, dans ce cas-là, ça ferait 20 € de réduction pour la prestation. Donc, ça ferait 100 € au lieu de 120 €. Est-ce que vous êtes prêt à en offrir 2? Donc, ça serait 40 € de réduction au lieu. Donc, ça ferait du 80 € pour la prestation au lieu de 120. Ça, après, c'est libre à vous. On en revient au minimum que vous êtes prêt à accepter pour vous déplacer. Donc ça, c'est vraiment libre à chacun. Moi, je sais par exemple, moi, je n'offrirai que 20 €, mais vous pouvez totalement être libre d'en offrir 40, d'offrir 2 prestations sur les 6. Ce qui peut jouer aussi, moi, c'était une prestation flash, donc j'ai offert que 20 €. Mais si la personne m'avait dit, ben, OK, là, vous venez ces 2 heures-là, mais toutes les semaines, vous revenez, vous massez 2 heures, à ce moment-là, j'aurais été plus en mesure d'offrir 40 €, vu que c'est quelque chose qui va être amené à se répéter. Finalement, ça va contribuer à remplir mon carnet de rendez-vous, mon carnet de prestations. Et donc, dans ce moment-là, mon intérêt est à ce que je baisse un petit peu mes prix pour que je sois encore plus attractif, pour qu'il fasse appel à moi encore plus souvent et pour voilà. Donc, du coup, pour rentabiliser, pérenniser cette prestation et donc augmenter mon chiffre d'affaires moyen mensuel. Donc, je vois qu'il y a des questions. Si vous avez des questions, continuez à les poser en commentaire, hein, je reviendrai dessus. Si je n'ai pas répondu durant le déroulé, je répondrai à toutes les questions dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas. Donc, j'espère que vous avez compris un peu pour tout ce qui est exhibition et événementiel. Donc, vraiment, toujours prendre tous ces éléments en point. Je récapitule un peu. Donc, la durée, éventuellement le nombre de massages pris en compte. Si la prestation est récurrente, peut être récurrente ou pas. Et après, de voir, vous, la marge que vous voulez en tirer et les efforts que vous voulez faire pour rendre cette prestation la plus intéressante et pour la personne qui vous demande et aussi pour vous. Ensuite, c'est d'autres questions qu'on m'avait posées. Est-ce qu'il faut proposer des forfaits de massage? Alors, on peut les proposer, évidemment. Oui, d'ailleurs, il faut les proposer. Hein, si des gens, c'est toujours plus intéressant que quelqu'un vous prenne 3, 5 ou 10 massages d'un coup, qu'ils vous en prennent qu'un au coup par coup. Après, clairement, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est pas ce genre de prestation qu'on va vous prendre de manière régulière. Généralement, c'est prestations
régulière, ça va être ces forfaits massage, ça va être des gens qui vous connaissent, qui ont au moins testé une fois ou deux les massages chez vous, qui en sont contents et qui ont envie de faire ça ou pour avoir un objectif bien précis. Si voilà, je sais pas, ils viennent pour perdre du poids, si vous avez un massage minceur ou s'ils sont dans une préparation sportive et que vous avez un massage sportif, là, ça pourrait être intéressant de vendre des forfaits massage. Après, des forfaits massage bien-être comme ça sera vraiment pour vos clients fidèles, pour vraiment voilà, leur permettre de bénéficier de plus de soins à moindre coût. Après, libre à vous de les proposer sur votre site internet, hein, ça ne coûte rien et dans le meilleur des cas, quelqu'un vous en prendra, ça fera plusieurs prestations vendues d'un coup, ça peut être intéressant. Mais voilà, après, encore une fois, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens se ruent là-dessus en se disant « Ah, c'est super, il offre un massage, tout, si on achète 5 de coups, je vais mettre 300 € de massage pour avoir mon massage offert. » Je pense que pour ce délire-là, c'est quand même mieux les cartes de fidélité où les gens viennent petit à petit, cochent leur truc et quand ils en sont à leur 3e massage, ils disent « Voilà, je vais faire mon 4e, comme ça, j'ai mon 5e gratuit. » Je pense que c'est plus engageant comme ça qu'avec un forfait. Mais libre à vous de les proposer, vous pouvez les proposer, hein, ça ne coûte rien, il n'est pas impossible que quelqu'un en prenne une et dans ce cas-là, vous serez gagnant. Hein. En tout cas, c'est pas négatif d'en proposer, quoi qu'il en soit, c'est pas préjudiciable à l'activité. Donc moi, oui, conseiller les activités, mais à choisir, parce que là, je vois que qu'il y a qu'il y a Frédéric qui a posé une question, qui a posé une question à ce sujet, à choisir pour le même but, la carte de fidélité, pour moi, sera beaucoup plus efficace sur plusieurs points que le forfait massage. Mais après, libre à vous. Le forfait massage sera vraiment pertinent pour un objectif. Par exemple, vous avez un forfait minceur, voilà, offrir, il y a un forfait, 3 massages pour le massage minceur dans le cadre d'une diète pour aider à drainer et tout ça. Là, c'est cohérent, un forfait, voilà, un massage pour la récupération sportive. Ça peut être intéressant, un forfait massage. Voilà, je pense que le forfait est intéressant quand il y a un but recherché derrière, un objectif à atteindre, plus que dans le seul fait de prendre 5 massages. Après, tout ça est mon avis, bien entendu, je vous invite à faire vos propres tests. Ensuite, peut-on revoir nos tarifs à la hausse, par exemple, par la suite, ou c'est compliqué? Alors, j'en avais parlé un peu au début, mais là, le fait d'augmenter ses tarifs par la suite, c'est un sujet qui est intéressant. Donc, non, on peut complètement augmenter ses tarifs. Ça peut avoir des effets bénéfiques ou des effets moins bénéfiques. Hein. Si vous avez des clients qui sont récurrents, qui sont habitués, fidèles, si vous augmentez les tarifs, ça peut être un très bon moyen de fidéliser vos clients réguliers en leur disant, vu que vous faites partie de ceux qui m'ont fait confiance, de mes clients réguliers, j'augmente mes tarifs, mais vous continuez à bénéficier des anciens tarifs tant que vous venez régulièrement chez nous. Voilà, ça peut être un bon argument de fidélisation parce que les gens aiment bien se sentir privilégiés, aiment bien se sentir faire partie un peu d'une forme d'élite, hein, même si le mot est mal choisi, mais vous avez compris ce que je veux dire. Mais après, oui, pourquoi pas augmenter vos tarifs. Bon, après, ne les montez pas de 40 €, hein, bien sûr. Mais voilà, encore une fois, ça sera bien de soit d'argumenter en tout cas de la raison de cette augmentation de tarifs. Enfin, ça peut être montée de standing, des produits plus haut de gamme, un environnement plus haut de gamme, des prestations complémentaires qui amènent quelque chose de positif, des expériences sensorielles ou des mix de techniques hein, avec, je sais pas, l'hypnose. C'est des choses dont j'ai entendu parler, que j'ai déjà fait, qui marchent très bien d'ailleurs. Qui peuvent justifier l'augmentation de tarifs. Et surtout, le jour où vous décidez de faire ça, de surtout harmoniser tous vos supports, de surtout ne pas en oublier. Parce qu'il n'y a rien de pire quand on augmente ses tarifs comme ça, d'avoir un de tes supports, un de vos supports où il y a encore l'ancien prix. Ça, c'est vraiment pas cool. Donc vraiment, pourquoi pas avoir selon les conditions, éviter d'augmenter les tarifs pour vos réguliers parce que ça risque, ça fait jamais plaisir. Hein. Là, on voit par exemple Netflix qui a eu 2 fois des augmentations de tarifs, même si c'est tout petit, ça fait chier. C'est des choses qu'on a l'habitude d'utiliser. On est content dans ces tarifs et vu que la vie est déjà de plus en plus chère, quand on vient chercher du bien-être chez son praticien préféré et qu'on voit qu'il a augmenté des tarifs de 5-10 €, ça fait pas toujours plaisir. Mais bon, voilà, dans tout le cadre dans lequel je vous l'ai expliqué, c'est quand même quelque chose d'envisageable. Hein. Le tout est de le faire judicieusement. Et
et voilà, d'essayer de tourner la chose pour que la raison de cette augmentation soit le plus évidente et le plus à votre avantage que possible. Je vois qu'il y a un commentaire, une question de Facebook User. Donc, j'ai pas ton prénom. C'est Stéphanie. Voilà, Stéphanie. Merci d'avoir mis ton prénom. Alors, je suis à 1 heure à 65 euros, 1h15 à 80 euros, un ado 45 minutes et 30 minutes. Et pour mes partenariats, je reverse 20% sur chaque massage. Et je pense négocier si mon client fait des achats dans cette boutique. Ben voilà, ça c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien, les prix sont totalement cohérents. 45 minutes, 30 euros, je vois que tu marques ado, c'est pour les enfants ou c'est parce que sinon 45 minutes, 30 euros, c'est vraiment pas cher, hein. Généralement, là, moi, 45 minutes, si c'est pas, à moins que ce soit pour les ados, les enfants, c'est un truc particulier, donc ça, ok, pourquoi pas. Mais moi, 45 minutes, je le mettrais plutôt à 55 parce que pour les moins de 17 ans. Alors oui, bah, pourquoi pas, c'est une super idée. C'est une super idée, les ados. Dans ce cas-là, ça permet d'initier au massage, un tarif réduit pour les jeunes. Ouais, pourquoi pas. Mais d'une manière générale, sinon, il faut que quand les gens voient les 30 minutes ou les 45 minutes, ça soit plus intéressant de se faire masser pour 1 heure, hein. Par exemple, là, les 45 minutes pour des adultes, il faudrait limite qu'ils soient à 55 euros. Voilà, que la personne, elle se dise, pour 10 euros de plus, pour 10 euros de plus, alors j'ai payé 30 euros pour 10 euros de plus. Attends, que je dise pas de bêtises. Ouais, que j'ai pour 10 euros de plus, j'ai 1 heure. Parce que là, 45 minutes, 30 euros, elle a dit, oh là là, il faut que je rajoute 35 euros pour avoir un quart d'heure de plus, c'est pas intéressant. Mais là, pour le truc cadeau, c'est une bonne idée. J'y aurais jamais pensé, mais c'est une bonne idée. Après, on offre à chaque événement. Oui. Après, du moment que tu as après, chaque événement, il y a la négociation, hein. Tu n'es pas obligé de proposer la même offre à chaque événement. Après, si tu as une offre qui toi te paraît béton et qu'elle est bonne pour toi, tu peux la proposer à chaque événement. Mais après, du moment que tu as fait un partenariat avec un événement et que tu es amené à refaire des partenariats après avec les mêmes organisateurs, oui, c'est bien d'avoir un taux fixe, au moins les choses sont réglées, les mecs ils savent, ils disent bon lui je fais appel à lui ou à elle, c'est son tarif, c'est tout ça, c'est réglé, au moins il t'appelle, il dit j'ai besoin de toi, tu viens, et il n'y a pas besoin de renégocier, de rediscuter, oui, donc pour le même événement qui se répète, oui. Si pour les autres événements, après, c'est libre à toi de renégocier. Et selon la taille des événements, parfois, c'est plus intéressant de baisser un petit peu encore tes tarifs parce que plus l'événement est gros, plus ça te donne aussi de visibilité, plus d'opportunités et donc plus de rentrée d'argent, hein. Aussi, c'est aussi bête que ça. Bon, pas de questions. Eh bien, écoutez, alors dans ce cas-là, je m'en vais retourner à mes pénates. Écoutez, j'espère que le live vous a plu, que ça vous a donné quelques pistes de réflexion, que ça vous a aidé un peu. J'ai été clair. Bon, ben super. J'espère que ça vous aidera à avancer un petit peu. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, dans le groupe est aussi fait pour ça. Vous voyez là, le live, il est parti d'un commentaire, d'une question qui a été posée sur le groupe. C'est comme ça que j'entends aussi faire fonctionner le groupe. Donc, si vous avez des questions, quel que soit le sujet, après, je n'ai pas réponse à tout, hein, non plus, mais si j'ai des lumières à vous apporter, je vous les apporterai avec grand plaisir. Les lives, c'est tous les mercredis soirs à 18h30, donc vraiment, n'hésitez pas. Donc, d'ici là, que la prochaine fois qu'on se voit, je vous souhaite une excellente soirée et une excellente semaine. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao tout le monde.